Donc, pour ceux qui ne savent pas, mon nom c'est Nadia. J'ai une maîtrise en théâtre. Puis, j'ai décidé de faire des entraînements vocaux pour m'améliorer puis pour être prête pour les ouvertures des salles de spectacle qui vont peut-être ouvrir d'ici peu, on ne sait jamais. C'est ça. Puis, j'ai commencé à faire les entraînements. C'est déjà mon 20e enregistrement. Les autres ont été faits sur Facebook. Si vous allez voir Nadia Desroches, vous allez voir les entraînements vocaux que j'ai faits en live. Je le fais live parce que s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez me les poser. Je fais des vidéos d'environ une quinzaine de minutes par jour. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est assez pour créer une habitude, puis être prêt à l'ouverture des salles de spectacle, comme je disais. Donc, voilà. Pour ceux qui le verraient éventuellement dans ce coin-là, il y a Léopold Salvaille, qui est mon chat. Et voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui. Vous allez prendre des grandes respirations, allonger la colonne, allonger les bras, et puis vous allez descendre tranquillement. On va faire des enroulés de colonne. Donc, essayez de rentrer les abdominaux pendant que vous le faites en expirant. Et on remonte. Et vous inspirez à l'allongement. Et on redescend. Et on va faire ça. Les épaules restent en bas et c'est la tête en dernier. Et on allonge. Et on redescend. Et en inspirant, on remonte. On va le faire avec des S. Donc, essayez de penser que votre diaphragme il est attaché à votre colonne. Donc, il est dans cet angle-là. Et puis, donc, il fait toute la circonférence de la cage. Donc, il va descendre en pente comme ça. Quand vous allez inspirer, il descend et il remonte. Donc, pensez à l'aspect 3D de votre silhouette pour inspirer. Et quand vous allez redescendre, essayez de garder le diaphragme, quand vous allez faire vos S, essayez de garder le diaphragme le plus bas possible. Donc, une espèce de contraction qui se fait pour essayer de le garder le plus bas pour pas qu'il remonte trop vite, en fait. Et tout ça en gardant la nuque dégagée. Donc, vous allez inspirer et vous allez expirer en faisant les S. Et vous inspirez et vous expirez en faisant les S. Et on refait une dernière fois. On allonge et on redescend. Et vous allez marcher vers le sol. Et vous allez dérouler la colonne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner le pied droit un peu. Vous allez garder un dos assez droit, puis vous allez aller porter les fesses en arrière, mais en gardant cette droiture-là dans le dos, donc sans bouger le dos. Donc, vous pourriez faire ça comme ça ou faire ça, mais là, on perd la ligne droite. C'est un exercice qui est super bon pour ceux qui ont des creux dans le milieu du dos aussi. Donc, on va essayer de réaligner tout ça, donc contracter quand même un peu les abdominaux. Puis on va faire la même chose, on va aller faire des S en allant porter les fesses en arrière. Vous pouvez ouvrir les genoux à la largeur du tapis, mettre les pieds ensemble et on y va. Et à l'inspiration, c'est comme si vous tiriez le tapis et on expire.
Et on inspire. C'est bon, on revient et on va le refaire. Donc le dos reste droit. Et on ramène, on va essayer d'aller ouvrir tout ce qui est la gorge. Donc en faisant en montant les pommettes, puis en sortant la langue, vous allez aller chercher les zygomatiques. C'est hyper bon pour la résonance dans la voix. Puis ouvrir la gorge, ça va aller tout détendre le larynx qui est souvent coincé à cause des longues heures passées à l'ordi. Donc, vous allez faire le chat et la vache dans cette perspective-là. Donc, laissez tomber le creux du dos. Puis, maintenant, on fléchit le dos pour le ramener en chat. Et quand vous allez revenir en chat, vous allez ouvrir et sortir la langue. Et on recommence. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On peut ressentir les méchants. Vous pouvez bouger gauche-droite. On va le refaire, mais cette fois-ci, en montant, quand vous allez arquer le dos, vous allez faire un U, essayer de faire un U prononcé pour essayer d'aller détendre les muscles du cou. Vous pouvez même faire le son pour voir où ça résonne. Dégagez la nuque. Maintenant, vous allez amener les fesses vers le sol et on va essayer de venir ouvrir toute la région du dos ici. Ouvrir le dos, ça va vous permettre d'aller gagner beaucoup de résonance. Donc, vous allez venir comme en enfant, mais vous allez mettre les paumes vers le ciel et vous pouvez ouvrir les pieds à la largeur du tapis, essayer d'amener les fesses le plus près possible du sol. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller prendre un coussin pour vous asseoir dessus. Puis ça va vous donner un peu d'espace pour le faire. Mais on garde les mains vers le ciel et vous essayez d'amener les fesses au sol le plus possible. Ça se peut que les mains ne veuillent pas nécessairement aller complètement en haut. C'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Puis on va s'améliorer au fur et à mesure qu'on pratique. Expirez. Et on va le refaire une autre fois. Expirez. Et on va remonter. On refait une autre fois. Apportez bien les fesses le plus proche des talons que vous pouvez. Et les bras le plus loin devant que vous pouvez. Maintenant, on va venir à quatre pattes. Vous allez ouvrir. On va faire des petites rotations juste pour aider.
ouvrir les épaules. Et arriver en haut, je vais vous demander d'aller enfiler en dessous du bras pour venir vous accoter derrière ici. Donc, vous allez tout sentir l'étirement de l'omoplate. Vous pouvez allonger la main devant et respirer dans l'épaule ici. Et on inspire et on vient remettre l'autre main où elle était. On va venir faire des rotations. Ouh, ça craquait. De bras. À l'inspiration, vous ouvrez. Vous essayez d'aller chercher le plus possible les côtes, l'ouverture des côtes, les muscles intercostaux. Plus vous allez avoir d'amplitude dans les côtes, plus vous allez avoir d'amplitude aussi dans la résonance. Donc, quand vous allez être prêt, vous allez vous arrêter et vous allez enfiler le bras vers la paume vers le sol et vous allez aller vous asseoir. En anglais, ils disent thread the needle. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on fait en ce moment. L'autre main peut se poser devant. Inspirez dans l'étirement. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez remonter les fesses. Puis vous allez quand même sentir un étirement. Puis vous pouvez tester gauche, droite, voir s'il y a un endroit qui est plus résistant dans l'épaule, que vous voulez aller travailler. Dans le fond, c'est vraiment... j'essaie de prendre du temps pour moi, puis je me dis qu'en vous le montrant, ben, vous allez aussi avoir envie de prendre du temps pour vous, puis de faire ces échauffements vocaux-là. Donc voilà, et on va remonter. Super. Maintenant, on va reprendre l'exercice qu'on a fait tantôt et on va faire les exercices de déroulé. Et on va dérouler avec le même S que tantôt jusqu'en haut. Et vous allez... je vois que le micro n'est pas très fort. En tout cas, j'espère que vous m'avez entendu quand même bien pendant ce segment. Je vais essayer de remédier à la situation dans les prochains enregistrements. Je suis désolée. Donc, vous allez faire le bateau. On l'a déjà fait, le moteur, le cheval, comme vous voulez. Vous allez appuyer bien dans le diaphragme. Donc, on peut même aller chercher un étirement de la cage ici avant. Inspirez. Expirez. Inspirez ici. Expirez là. Inspirez ici. Expirez là. Et on va le faire une dernière fois. Inspirez ici. Expirez au centre. On remonte, on descend les épaules en arrière, la nuque et relâche. Relâchez. Et on va faire les chevaux. Donc, pincez les lèvres ensemble, pas trop fort, juste relax. Puis vous allez laisser sortir l'air et ça va donner ça. Et vous pouvez le faire avec le son.
en alternance. Voilà. Et on va terminer avec 2 derniers exercices. Le croco-gator, excusez-moi, pour les mâchoires, la mâchoire, les mâchoires. On a une paire de chaque côté, je crois. En tout cas, c'est deux ensemble divisés. La mâchoire qui est mobile, puis en haut, c'est immobile. Donc, vous allez laisser ouvrir la mâchoire. Ensuite, reprendre à partir de ce point-là. Je vais vous montrer un peu de côté, vous allez voir. La mâchoire du bas reste fixe. Elle revient. Et celle du bas qui va bouger ensuite. Elle remonte. Ça se peut que vous ayez envie de bailler, c'est normal. Ça apporte quand même une détente, les échauffements vocaux qui font en sorte que, on a un petit peu plus envie de bailler. Et on va finir avec les déroulés comme on a fait tantôt, mais cette fois-ci, vous allez émettre un son. Donc, on va partir de l'aigu au sol pour remonter vers le très grave quand vous allez arriver en haut. Vous allez déplier les jambes en premier, ensuite le bassin va venir se placer au-dessus, puis ensuite on va dérouler jusqu'aux épaules, la tête. Puis là, à ce moment-là, on va être rendu dans les graves. Donc, voilà. Good! Et on va terminer avec un peu d'addition. Donc, l'essentiel, ce serait que la mâchoire bouge le moins possible. Donc, toutes les syllabes sont prononcées avec les lèvres. On va faire des mui, moi, mi, mui, moi, mi, mui, moi, mi, mui, moi, mi. Pensez à bien placer la tête dans l'allongement de la colonne. Donc, si je suis un peu avancée, mui, moi, mi, ça fonctionne, mais ça ne résonne plus. Mui, moi, mi, 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 mui, moi, mi. Et voilà. Et vous pouvez, si vous avez vraiment envie, on peut le faire en montant. Mui, moi, mi, 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 mui, moi, mi. Mui, moi, mi, 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 mui, moi, mi. Mui, moi, mi, 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 mui, moi, mi. Mui, moi, mi, 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 mui, moi, mi. Mui, moi, mi. Mui, moi, mi, 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 mui. Voilà. Mais j'espère que vous avez apprécié cet entraînement vocal malgré les difficultés qu'on a eues avec la caméra et que demain sera un autre jour et que nous
nous reverrons et que je saurai comment être certaine de commencer un enregistrement en direct avec la bonne caméra. Ce qui se passe, c'est que quand on commence un enregistrement en direct, quand on arrête le flux pour essayer de modifier les paramètres, on ne peut plus réaccéder vraiment à la vidéo à laquelle on avait accès avant. Donc, c'est un problème quand même pour changer les paramètres rapidement. Ça, ça prend un petit peu plus de temps. Mais merci d'avoir assisté et puis à demain. Bye bye.